Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Spark, un outil incontournable en data engineering. Bien avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aminata, software engineer de formation. Je me spécialise de plus en plus en data engineering. Alors, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin, à la liker et aussi à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos de ce type. Pour t'aider à mieux comprendre Spark, je vais te raconter une histoire personnelle. Sur un projet, j'ai lancé un traitement de données avec Pandas sur un dataset assez volumineux. J'ai attendu longtemps. La machine commençait à saturer, la CPU montait et la RAM aussi. Le traitement prenait énormément de temps. C'est de là que j'ai compris que le problème ne venait pas réellement de mon code, mais le fait que le travail se faisait sur une seule machine. Et c'est exactement là que Spark rentre en jeu. Spark a été conçu pour traiter de très grandes quantités de données. La différence principale, c'est que avec Pandas, le travail se fait sur une seule machine, alors qu'avec Spark, le travail se fait sur plusieurs machines différentes. Au lieu de faire le travail tout seul, Spark répartit les tâches. Et cela améliore considérablement les traitements. Ce qu'il faut comprendre, le cœur de Spark, c'est le calcul en parallèle. Sans Spark, les tâches s'exécutent les unes après les autres. Avec Spark, les tâches s'exécutent en même temps sur différentes machines. Les données sont divisées en partitions. Chaque partition s'exécute en même temps, puis les résultats sont regroupés. Résultat, un gain de temps énorme. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Spark est performant. Spark est optimisé pour travailler en mémoire, dans la RAM. Les accès disques sont là. Spark limite ses accès en gardant les données dans la mémoire si cela est possible. Et cela augmente considérablement la performance, surtout sur les traitements complexes et itératifs. Pour orchestrer tout ça, Spark se repose sur une architecture bien définie. L'architecture de Spark est assez simple. Au centre, on a le driver. C'est lui qui reçoit le code, planifie les tâches et ordonne les exécutions. Puis on a les exécuteurs, comme leur nom indique. C'est eux qui exécutent réellement les tâches sur les partitions des données. Puis on a le cluster manager, comme Yarn ou Kubernetes. C'est eux qui gèrent les ressources et allouent les machines disponibles. Ce qu'il faut comprendre, Spark est vu comme le cerveau, le driver et les bras, les exécuteurs, qui travaillent ensemble pour traiter les données. Une fois l'architecture de Spark comprise, Spark devient assez simple et moins intimidant. Merci d'avoir suivi la vidéo. Dites-moi en commentaire dans quel cas vous avez utilisé Spark ou si vous êtes toujours en train de l'apprendre. Aimez la vidéo si elle vous a donné les bases sur Spark et aussi n'hésitez pas à vous abonner parce que très prochainement il y a une vidéo tutoriel sur Spark qui arrive sur un exemple concret dans le secteur de la finance. Merci, à bientôt.